propose qu'on parte tous ensemble en vacances. Imaginez-vous au bord de la plage ou dans un petit marché local dans un autre pays. Et là, un enfant vient vers vous et essaie de vous vendre quelques souvenirs. Que faites-vous? Est-ce que vous achetez ou pas? Si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai moi-même été confronté à cette situation il y a pile 1 an. Et je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin, à peine 3 heures d'avion de la Suisse, au Maroc. Pour la première fois, j'ai vu ce qu'on voit dans les livres de géographie en primaire, le travail des enfants. Et je me suis donc posé la question, comment après 3 années d'études en tourisme, on ne nous ait jamais parlé de ce sujet? Pourtant, le nombre d'enfants travaillant dans le secteur touristique s'élève à 31 millions. C'est 3 fois plus qu'il y a 30 ans. 31 millions, c'est 3 fois la population suisse et bien plus encore. Alors, naïvement, j'ai commencé à chercher des campagnes de sensibilisation sur ce sujet. Mais je n'ai rien trouvé. Et pour cause, le travail des enfants dans le secteur touristique est perçu comme moins pénible et il est surtout socialement acceptable. Ce sont des enfants qui font du racolage, qui vendent des souvenirs, qui travaillent dans des hôtels ou encore des restaurants. Mais les conséquences, elles, restent les mêmes. Privés d'éducation, isolés socialement, et dans ce cas spécifique, ils sont vulnérables à des touristes étrangers. Donc, faute de trouver une quelconque sensibilisation, je me suis posé une autre question. Si les Suisses ne sont pas sensibilisés, le sont-ils par leurs propres expériences? Dans mon questionnaire, la totalité des répondants ont su décrire ce que c'était le travail des enfants dans le secteur touristique. On peut donc dire que oui. La moitié d'entre eux avaient même déjà été confrontés à cette réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, curieux comme je suis, je leur ai demandé comment ils avaient réagi. Et on voit 2 groupes distincts se dessiner. Le premier qui n'achèterait sous aucun prétexte parce que ce n'est pas moral et parce que ce serait contribuer au travail des enfants. Et le deuxième qui, envahi par un sentiment de culpabilité et de pitié, achèterait directement. Et parfois même, il donnerait de l'argent sans forcément acheter quelque chose. Alors c'est vrai, ça fait réfléchir. Au cours de cette dernière année, on m'a souvent posé la question, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu ferais? Et si je suis totalement honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réaction. C'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra. Et puis, cette recherche, elle ne visait pas à trouver une solution au travail des enfants. Mais s'il y en a une, je suis convaincu qu'une partie de cette solution, elle est présente ici ce soir, en vous sensibilisant à ce sujet et en donnant de la visibilité à ces 31 millions d'enfants. Parce que la pire des réactions sera toujours l'ignorance. Et vous ne pourrez plus l'utiliser comme excuse. Merci.